Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en facecam. Donc voilà, je sais que ça vous avait pas mal plu quand j'avais fait le top 10 de jeux sur DS. Donc voilà, on reprend ce format-là. Et aujourd'hui, on va encore parler de la Nintendo. On va parler de la Nintendo Switch. Voilà, donc c'est une console que j'ai pas trop l'habitude de faire en vidéo parce que je suis plutôt rétro sur ma chaîne. Mais là, j'avais envie de vous parler de quelques jeux que j'ai beaucoup aimés. Ces trois jeux donc, qui ont la particularité d'être des jeux indépendants. Et donc voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est les jeux auxquels je joue le plus en ce moment. Et c'est des excellents jeux. Alors tout d'abord, on va commencer par le premier. Donc c'est un jeu que j'ai acheté avant-hier, qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. C'est le Cotton sur la Switch. Alors Cotton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une célèbre série de shoot 'em up au Japon. C'est une série qui a la particularité de coter sur beaucoup de supports, notamment sur Mega Drive où le jeu coûte une blinde, et sur X68000 aussi. Et ce jeu, en fait, il est excellent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le remake de la version X68000 qui est déjà excellente, mais en plus, la version d'origine est intégrée dans le jeu. Donc en fait, vous avez deux versions en une. Vous avez la version originale et la version remake. Moi, je ne vous cache pas que je m'éclate en ce moment sur la version originale parce que je trouve les pixels magnifiques. C'est un jeu qui est graphiquement superbe. Euh, donc c'est un cute 'em up, un shoot 'em up mignon, on va dire horizontal. Euh, et donc il est excellent. Voilà, il y a un système de scoring qui est hyper bien pensé. Les niveaux sont très variés. Il y a beaucoup d'ennemis différents. C'est des stages qui sont pas très longs. Il y a des boss assez what the fuck à chaque fin de stage. Donc ça voilà, c'est un vrai plus. Il y a des passages quand même qui sont assez chauds mais qui peuvent être contournés, on va dire, par les attaques spéciales pour éliminer plusieurs ennemis d'un coup. Enfin voilà, il y a tout un côté stratégique, une replay value aussi qui est hyper intéressante parce que du coup, il faut apprendre de ses erreurs pour les prochains runs. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu de malade. En ce moment, il est dans ma console, voilà, je ne joue plus qu'à ça. C'est un très très bon jeu. Je vous conseille de pas trop tarder pour le choper parce que voilà, la plupart des jeux Cotton codent pas mal. C'est le seul jeu Cotton qui est sorti en Europe, donc ça vaut vraiment le coup de se le prendre. Surtout quand on voit le prix de la version X68000, voilà, le portage est vraiment excellent. C'est un jeu qui est hyper fluide. Voilà, il n'y a quasiment pas de ralentissement, ou alors c'est des ralentissements d'origine. D'ailleurs, dans le remake, il n'y a aucun ralentissement, c'est super fluide, super beau. C'est vraiment un super jeu. Voilà, donc ne tardez pas trop. Il était sorti à la base, je crois, sur Strictly Limited. J'avais raté, et quand j'ai vu qu'il sortait en pâle, je me suis pris direct. J'ai eu la bonne idée de me le prendre d'occasion parce que me connaissant, je l'aurais laissé sous blister. Voilà. Donc là, il est d'occasion ouvert. Je l'ai chopé à Micromania pour 32 euros. Bon, voilà. 7 euros de réduc, quoi. 32,90 je crois. Par rapport au prix neuf, voilà, il est vendu 39 euros un peu partout. Mais je vous conseille quand même de vous le faire, de l'ouvrir et d'y jouer parce que c'est un super jeu. Tac. Voilà, voilà pour le premier, Cotton, qui s'appelle Cotton Reboot. Voilà. Tac. Pas grand chose à dire de plus dessus. Le deuxième jeu, alors je vais vous parler d'un petit jeu. Bon, celui-là, j'ai hésité à le mettre dans la vidéo parce que je suis pas sûr de vouloir vraiment vous le conseiller, à part en démat à vraiment pas cher, parce que c'est un jeu qui vaut clairement pas son prix, d'autant plus que maintenant il cote de plus en plus. C'est le Abzu. Voilà, je vous avais présenté, je crois, dans une vidéo achat. Donc je l'ai terminé. Alors, ce jeu, il est très cool. Voilà, c'est par les créateurs de Flowers, entre autres, voilà, sur la PS3. Donc il est dans la même lignée que Flowers, hein, voilà, c'est un jeu qui va être très contemplatif, très apaisant, avec une ambiance à la fois graphique et sonore qui concorde parfaitement. C'est un jeu voilà, qui est vraiment cool. Moi j'ai bien aimé me le faire. Ce qui est bien avec ce jeu en fait, c'est que vous pouvez y jouer voilà, une demi-heure par-ci par-là. C'est un jeu qui prend pas beaucoup de temps, quand vous avez une petite demi-heure, bah, voilà, ça vaut la peine de lancer la console et de se faire une petite partie pour se reposer le soir, notamment quand on sort du taf et tout. Moi j'aimais bien me lancer ce jeu. Le gros point négatif du jeu, bon, bah, c'est qu'il est sorti déjà sur Super Rare Games. Donc évidemment c'est un jeu qui va coter, malheureusement. Encore plus maintenant, parce que moi je l'avais trouvé sur Price Minister quand il était sorti. C'était un mec qui le vendait, voilà, qui avait dû finir le jeu et qui le revendait à prix correct, un peu moins cher même que le prix d'origine. Maintenant, malheureusement, il commence à coter. Bon, il est sorti en démat sur la Switch, donc si vous voulez vous le faire, je pense qu'il ne doit pas coûter plus de 15 euros. Honnêtement, mettez pas 60 euros dans le jeu, ça vaut pas le coup, parce que le jeu dure que 3 heures. Voilà.
Il faut environ 3 heures, 3 à 4 heures, on va dire, grand max pour le finir, si vous voulez vraiment explorer tous les fonds marins et tout. Mais voilà, ça vaut pas le coup de mettre plus de 30 euros dans le jeu, quoi. À part si vous êtes collectionneur, évidemment. Et la version Super Rare Game, voilà, il y a tout un petit truc avec des cartes, un petit livret. C'est très très sympa, hein, mais bon, ça vaut pas son prix. Clairement pas. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui est vachement sympa. Donc, c'est un petit jeu d'exploration, on va dire, reposant avec des petites énigmes. Mais ça vole pas très haut. C'est surtout pour l'ambiance générale, en fait, que ce titre vaut le coup. Voilà, voilà. Alors, je suis désolé, je regarde l'heure parce que j'ai pas énormément de batterie. Et pour finir, donc le troisième jeu, voilà, c'est une vidéo qui va être très très courte. Je pense faire des petits formats comme ça, facecam, sur plusieurs thèmes. Dites-moi si ça vous plaît à la fin de la vidéo, dans les commentaires. Et donc le prochain jeu, donc c'est le jeu auquel j'ai passé le plus de temps. On va dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix de ma vie, quoi. Parce que j'ai acheté ce jeu 10 euros. En fait, il y avait une erreur de prix sur le site de Auchan quasiment 1 ou 2 mois après sa sortie. Donc je pensais qu'ils n'allaient pas m'envoyer le jeu, et si, ils me l'ont envoyé. Il s'agit de The Binding of Isaac Afterbirth Plus sur la Switch. Donc ce jeu, bon, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu très très connu à la base, sorti sur PC, qui a été créé par Edmund Macmillan, qui est un Américain qui est très connu notamment pour Super Meat Boy, et aussi The End Disney. J'y reviendrai un tout petit peu après. Et donc en fait ce jeu c'est un roguelike, où on va en fait incarner un personnage, donc il y a une dizaine de personnages jouables, chacun a des caractéristiques propres, et en fait le but ça va être voilà, d'atteindre le palier maximal. Donc l'histoire c'est Isaac voilà, qui s'est fait abandonner en gros par sa mère. C'est une histoire très très triste, hein, voilà. Et donc il va essayer de la tuer. Et donc voilà, il y a tout un système comme ça où on va devoir gravir les étages, détruire les ennemis, clear en fait toutes les salles avec les boss. Et en fait, dans certaines salles spéciales, on a des items qui nous permettent d'être plus forts ou moins forts selon l'item qu'on prend. Il y a des milliers de combinaisons entre les items qu'on prend, les items passifs, les items actifs. C'est un jeu qui est hyper complet. Il vous faudra de nombreuses dizaines d'heures pour apprendre en fait à manier tous les objets. C'est un jeu qui est hyper chronophage. Moi, c'est un jeu que j'ai donc du coup eu en 2019, 2018, je ne sais plus. Et c'est un jeu auquel j'ai joué tous les jours pendant plus d'1 an. Voilà. Avant de le finir à 100%. C'est un jeu qui est juste incroyable. Donc voilà, c'est un jeu qui est très très simpliste, hein, c'est un jeu indépendant, mais c'est l'un des meilleurs jeux indépendants auxquels j'ai pu jouer. Euh, donc voilà. Et là, je tenais à vous le présenter parce que il y a un nouvel épisode d'Isaac qui va sortir, Isaac Repentance, voilà, qui sort au mois d'août, je crois. Enfin, je crois qu'il a été retardé. Il a été retardé au dernier trimestre 2021. Je pense qu'avec la période de pandémie, là, ça aide pas. Et donc voilà, donc moi c'était précommande directe, hein, voilà. Bon, il était à 60 euros quand même en précommande. Je pense que c'est surtout avantageux pour ceux qui n'ont pas fait celui-là, parce qu'il y a une mise à jour en fait disponible avec le nouveau. Donc vous payez la mise à jour que 15 euros, je crois. Moi je l'ai racheté en boîte, voilà, parce que je suis un collectionneur ou un pigeon, hein, mais bon. Euh, je suis prêt à donner de l'argent pour des jeux auxquels je sais que je vais passer des milliers d'heures, donc ça me dérange pas trop. Et donc voilà, le prochain sort en août, donc évidemment j'ai, pas en août du coup parce qu'il a été décalé, mais j'ai super hâte. Super hâte parce que je sais que je vais passer du très très bon temps là-dessus. Voilà. Et donc je vous ai pris aussi celui-là parce que voilà, c'est le même créateur, hein, Edmund Macmillan. Mais celui-là, voilà, j'ai pas apprécié. Donc on me l'a conseillé parce que j'ai adoré Super Meat Boy. D'ailleurs, Super Meat Boy qui est actuellement précommandable sur Limited Run Games. Donc n'hésitez pas parce que je pense que c'est un jeu qui va être très très dur à trouver par la suite sur la Switch. Donc moi je vais me le préco là dans pas longtemps. Et donc ce jeu du coup j'ai pas aimé. Voilà, bon, en fait c'était ça que je voulais vous dire. C'est que voilà, j'ai aimé Super Meat Boy, j'ai aimé Binding of Isaac, mais j'ai pas trop aimé The End Disney, voilà. J'accroche pas trop avec le système de plateforme. C'est pas un jeu que. Je trouve qu'au niveau de la dynamique de jeu, euh, c'est moins fluide, moins agréable que dans Super Meat Boy. Donc voilà, j'étais un peu déçu de ce jeu. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont adoré, mais je pense que c'est pas le préféré des gens, quoi. Soit on adore Super Meat Boy ou The Binding of Isaac, mais c'est vrai que The End Design, on en parle beaucoup moins. Donc voilà, je vous le conseille malgré tout, ça reste un jeu de plateforme sympa, mais moi j'ai été très très déçu par rapport aux deux autres jeux précédents d'Edmund. Voilà, voilà. Moi voilà, c'était mes petites sélections de 3 jeux Switch pour la vidéo.
J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, du coup, il y aura une autre vidéo du même style. Je pense vous parler un peu de la collection de jeux vidéo, de vous donner quelques astuces, on va dire, pour avoir ces jeux un peu moins chers. Je pense que ça peut être un sujet de vidéo sympa. Parce que moi, c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à ma collection et j'essaie toujours de trouver des petites pièces sympas. Donc voilà, je pensais vous parler de ça lors de la prochaine vidéo. Et je tenais à vous présenter aussi, voilà, donc dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais trouvé un petit Gremlins en boîte qui avait pris l'eau. Et regardez maintenant comment il est magnifique. Voilà. J'ai réussi à l'aplatir et il est dans un état vraiment très bon. Donc je suis hyper content. Voilà, trouvé en brocante, il avait pris l'eau. Et j'ai réussi à le mettre dans un état plutôt très convenable. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis du coup, il y aura bientôt une nouvelle vidéo achat prochainement. En attendant la prochaine vidéo Facecam. Salut à tous.